Dans cette nouvelle vidéo, je vais revenir un petit peu, une fois de plus, sur des questions que vous m'avez posées par rapport à mes dernières vidéos, parce que j'ai remarqué quand même que la notion de karma avait suscité beaucoup de réactions diverses et variées, et que parfois c'était pas compris vraiment. Des personnes avaient vraiment du mal à comprendre qu'est-ce que le karma et la réincarnation. Pourtant c'est simple, hein, franchement, il n'y a rien de plus simple, c'est pas la peine de se compliquer la vie. Mais je mets aussi ça sur le compte qu'en ce moment, je vous le dis, il y a une vague de désinformation qui a lieu par rapport à ça, qui a un but, je vous l'ai déjà dit, d'instiller la peur, on va dire, hein, à travers des fausses informations, des croyances complètement... Enfin, c'est même pas des croyances. On ne sait même pas d'où ça vient d'ailleurs, hein, parce que ça vient un peu... Enfin si, on sait d'où ça vient. Enfin en tout cas, moi je sais d'où ça vient. Mais voilà, quelque chose qui est là, sous-jacent, et qui a pour but, une fois de plus, je vais insister là-dessus, de vous déresponsabiliser. Alors on m'a dit, ouais, mais de me déresponsabiliser de quoi? J'ai reçu beaucoup de commentaires à ce sujet-là, sur le karma, le fait que le karma était une illusion créée, ou alors quelque chose qui était manifesté par des entités négatives pour nous obliger à nous faire croire que nous avions des actes mauvais et nous obliger à nous réincarner. Enfin, c'est complètement ahurissant et hallucinant d'entendre des théories aussi grotesques que ça, je veux dire. Les gens qui propagent, enfin qui sont à l'origine de ça, ils sont quand même malins. Hein. Ils sont malins, même si pour des personnes qui ont les connaissances, enfin un peu de connaissances dans ce sujet-là, ou qui ont un peu de hauteur, ça semble grotesque. C'est vrai que pour des personnes lambda, des personnes qui commencent à s'intéresser à ces sujets-là, ou qui sont influençables, vont croire à des choses complètement hallucinantes. Ça fait peur, hein. Enfin, quelque part ça fait peur aussi. Mais c'est fait exprès. Enfin moi je disais que c'est pas ce qui fait peur, c'est le fait que les gens vont croire ça qui fait peur. Vous voyez, c'est des théories mais complètement hallucinantes quoi. Je veux dire, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois qu'il y a des lois universelles qui sont parfaites, qui sont justes. Vous voyez? Et dans ces lois, il y a le karma. Mais qu'est-ce que c'est le karma? Le karma, déjà, beaucoup confondent karma et péché. Mais le karma, c'est pas les péchés de la religion catholique ou d'autres religions, peu importe. Le karma, ça n'a rien à voir avec ça. C'est la loi de cause à effet. C'est-à-dire que vous faites une action, vous posez une action, vous avez l'effet en retour. C'est de la physique quantique, hein, je veux dire, ça se démontre maintenant très facilement par des physiciens. Moi, je suis pas physicien, je vous l'ai déjà dit, je suis pas dans ces domaines-là. Donc, en fait, c'est ça. Mais c'est une loi qui nous permet, le karma, c'est une loi qui nous permet de progresser. C'est la loi de cause à effet. C'est quand vous faites... c'est aussi simple que quand on apprend à marcher, on tombe, ça fait mal, et bien on sait que si on va... pour ne pas plus se faire mal, on va éviter de tomber, quoi. Voilà, mais là, je vous donne vraiment le truc basique. Donc c'est ça, le karma, c'est pas quelque chose qui est là pour... vous culpabiliser ou quoi que ce soit, c'est justement pour vous reprendre, pour vous donner vous rendre responsable de vos actes, vous rendre responsable, vous faire comprendre que c'est vous-même qui êtes à l'origine de tout ce qui vous arrive. Personne d'autre. Alors après, il a dit, ouais, mais il y a des entités... dans la matrice, qui vous font voir des illusions, qui vous font voir des choses, qui vous font croire au moment de la mort, qui vous font voir des choses, qui vous culpabilisent, mais c'est complètement ridicule ça. Je vous garantis, dans l'astral, les personnes sensées, enfin, les personnes réelles qui font du voyage astral conscient depuis des années, vous rapporteront jamais ça. Évidemment, dans l'astral, il y a des pièges, je le dis dans ma formation, quand j'enseigne, j'énumère la liste des pièges qu'il y a dans l'astral. C'en est bourré, ça je ne le dis pas. Mais vous allez aller dans ces zones de l'astral en fonction de vos pensées, donc de votre responsabilité.
Après, évidemment, vous allez peut-être tomber sur des entités qui vont vous raconter tout et n'importe quoi. Ça m'est arrivé. Combien de fois j'ai vu des êtres dans l'astral qui se faisaient passer pour des personnes que je connais et qui étaient en fait des entités. Des entités. Mais j'ai pu les déceler, j'ai pu les mettre à jour. Évidemment, tout ça existe, mais elles n'ont aucun pouvoir réel. C'est pas elles qui vont vous dire « Bon, maintenant t'as fait ça, tu vas te réincarner parce que comme ça on va te maintenir dans la matrice. » Mais c'est d'une bêtise absolue. Vous croyez que ça marche comme ça, la réincarnation? Ben pas du tout. Absolument pas. Même si la capacité, comment dire, à créer des illusions, enfin, elles vont créer des illusions, même pas créer des illusions, c'est vous-même qui voulez créer des illusions. Elles n'ont même pas cette capacité-là à créer des illusions dans l'astral. C'est vous-même qui les créez. C'est l'ensemble de la pensée, des pensées, des basses oh là, je bafouille, c'est l'accumulation des basses pensées négatives qui crée le bas astral de l'humanité. Vous voyez, quand vous pensez avec de la haine, de la peur, de l'agressivité, ça crée des énergies, ça crée des formes pensées, des égrégores, on va dire, quelque part, c'est même au-delà de l'égrégore, en fait, qui vont se densifier dans ces couches très basses de l'astral et qui vont prendre forme selon l'énergie négative qui a été envoyée. Et ça crée ces entités du bas astral, ça crée ces fameux entités démoniaques et tout, qui peuvent être après récupérées par d'autres entités à des fins manipulatrices. Mais si vous êtes manipulé par ces entités, c'est que vous le voulez bien. Vous voyez? C'est de votre responsabilité. Tout est de votre responsabilité. On n'est pas exempt de... Comment dire? On n'est pas la personne naïve qui va arriver gentiment et puis qui... J'ai rien demandé et puis il m'arrive ça de négatif, ça de négatif. Ça marche pas comme ça dans la vie. Vous voyez, ce qui vous arrive, c'est que vous en êtes porteur de responsabilité, tout simplement, la responsabilité. Donc, vous ne pouvez pas accuser les autres, vous ne pouvez pas accuser toujours les entités ou des êtres du gouvernement mondial. Évidemment, ils sont là, mais ils se nourrissent de quoi, ces êtres-là? Comment ils sont aussi puissants? C'est parce que vous leur donnez votre pouvoir, vous leur accordez tout ça. Vous voyez, et donc ça crée cette espèce de système de matrice dans lequel on vit, qui est le métro boulot dodo, hein, entre autres. Hein. Vous voyez? Ou voilà, ou comme enfin c'est complètement aberrant, mais j'ai vu quelque chose sur internet qui m'a fait rire, mais c'est tout à fait ça. Là je retombe à des considérations un peu plus matérielles, mais en fait on vous donne un salaire pour vivre, vous voyez, pour vivre juste à peu près un mois, pour que vous soyez obligé de retravailler encore un mois pour pouvoir vivre. Vous voyez un peu ce système-là qui est répétitif, qui vous maintient effectivement dans quelque chose de complètement débile, enfin, complètement asservi. Mais l'asservissement que nous avons, nous en sommes nous-mêmes les premiers responsables. Et dans la réincarnation, parce que évidemment, mais la réincarnation, pourquoi on se réincarne? Vous croyez quoi? D'après certains, hein, que j'entends, que j'écoute, même des arguments ou des commentaires qu'on me donne, on n'aurait plus besoin de se réincarner, c'est-à-dire qu'on veut une vie, et puis après on va je ne sais où. Bon, après ça, c'est un peu la religion catholique, la vie éternelle après la mort. Mais ça marche pas comme ça, je suis désolé. On se réincarne parce que c'est notre karma, c'est nous. C'est pas quelque chose qui vient d'ailleurs, comprenez bien ça. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui sommes notre propre juge. Hein, quand on va passer dans les annales akashiques, revoir nos vies dans tous les sens, on va analyser ça, je vous dis, dans les deux sens. Hein. Ce qu'on a fait aux autres, et ce que nous ont fait les autres, enfin, toutes les douleurs, enfin, vous voyez, j'en ai déjà parlé, vous regarderez les autres vidéos, j'en parle. Mais, donc, tout ça, ça va déterminer le potentiel de notre karmique, de notre future incarnation. Comment et dans quelles conditions on va revenir. Mais on va pas, il n'y a aucun être qui va venir là, qui va vous dire ouais, faut que tu fasses ça. Les guides, ils sont pas là pour dire faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Tu vas pas te réincarner de force. On se réincarne de notre propre chef, de notre propre volonté. Et même si c'est difficile, si c'est dur, quand on choisit de s'incarner,
on est totalement à 100% d'accord. Ça ne nous est pas imposé. Les êtres qui sont là, ce qu'on appelle les maîtres du karma, sont là pour nous suggérer, par rapport à notre karma, pour nous guider. Pour dire, voilà, enfin, tu as fait ça, ça, tu vois, moi je te suggère, j'ai l'idée de t'incarner dans telle famille, parce que ça pourrait t'aider à comprendre les problématiques que tu n'as pas résolues dans ta vie précédente. C'est uniquement ça. Il n'y a aucune entité qui va venir, dire t'as vu ce que t'as fait le mal et tu vas te réincarner là de force, que tu le veuilles ou non. Mais non, pas du tout, ça ne marche pas comme ça. Les choses sont justes dans la vie. Les lois sont des lois justes. Le karma, c'est quelque chose de plus juste. Le karma ne triche pas, le karma ne ment pas. Ça vous est restitué exactement avec toute la justesse et la précision possible. Il n'y a pas une once d'erreur. Donc, en fonction de toutes ces informations que l'on va revivre, on va réfléchir, on va prendre le temps, on ne va pas se réincarner dessus de toute façon. On prend le temps quand même du repos. Mais quand on va se réincarner, quand on va revenir, on aura fait notre choix, c'est de notre total plein gré. Alors maintenant, arrêtez de croire ces bêtises qui vous sont proférées en ce moment sur le net, qui n'ont aucun sens. L'astral, c'est pas un fouillis bordélique où il y a tout et n'importe quoi. L'astral, c'est bourré de dimensions. C'est des dimensions et des dimensions que vous allez, retrouver en fonction de votre état, de votre évolution, et de vos pensées, de votre karma. Vous allez aller dans les zones qui vous correspondent. C'est tout. Si vous pensez qu'après la mort, vous allez voir des entités qui vont négatives, qui vont vouloir vous forcer à vous incarner, mais je vous garantis que vous allez le voir, ça. Parce que vous allez le créer. Vous allez aller dans une dimension où vous allez créer tout ça. Comme, je vous dire, un catholique va créer le paradis avec les anges et les trompettes. Comme un bouddhiste, il va voir tous les bouddhas et toutes ces entités-là qui vont apparaître selon ses croyances. Voilà, c'est une histoire de croyance. Par contre, il existe au-delà de ça, ce qu'on appelle des zones pures. Ici, et c'est là que moi je travaille pour essayer, entre autres, que vous puissiez y accéder directement au moment de votre mort. Donc, dans ces zones pures, on peut encore créer, mais vous y accédez. Si vous êtes pur, vous allez dans un monde pur. Moi, je les ai vus, ces mondes-là. Franchement, et ne me dites pas, je me fais tromper, croyez-moi, j'ai l'expérience. Parce qu'il y a des personnes qui me disent, ouais, mais tu es berné dans l'astral, tu es ceci, tu es cela, mais ces personnes-là n'ont jamais mis le doigt de pied dans l'astral. Donc je ne sais même pas de quoi ils parlent, comment ils peuvent me donner des leçons alors qu'ils n'y ont probablement jamais été. Moi, j'y étais. Je ne suis pas le seul, hein, il y en a d'autres qui ont eu la possibilité de se rendre dans des zones hautes de l'astral. Je vous garantis, il n'y a plus. Là, vous ne vous trompez pas, là. Là, vous n'êtes plus, vous ne pouvez plus être berné. Vous voyez, c'est des endroits de claire lumière, ces endroits où il n'y a même pas d'ombre. Essayez d'imaginer un endroit où il n'y a pas d'ombre, avec un bien-être absolu. Hein. Bon, enfin, voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est essayer d'évacuer toutes ces espèces de fantasmes négatifs qui sont volontairement en train d'être diffusés à droite à gauche par des personnes qui ont en plus pignon sur le web en tout cas, mais qui ne savent absolument pas de quoi ils parlent. Absolument pas. Et qui sont manipulés à leur insu. Quand on parle... en fait, c'est pas compliqué. On me demande souvent comment discerner le vrai du faux, tout ça. Je vous ai longuement parlé du discernement, qu'il fallait apprendre à discerner les choses. Là, je suis bien clair. Alors, c'est simple, déjà, quand ça vous fait peur, c'est déjà mauvais signe. Quand quelqu'un vous instaure la peur, quand vous avez fini d'écouter une personne et que vous êtes angoissé, c'est pas très bon là, parce que quel est le message là-dedans? Un message de peur? Non, c'est pas bon. Par contre, une personne qui va vous donner un message, qui va vous responsabiliser, qui va vous dire les choses peut-être telles qu'elles sont, des fois c'est pas forcément toujours tout beau tout rose, hein, mais qui vous donne la responsabilité et qui vous donne en sorte les clés pour se sortir de là, ok,
Ça passe déjà un peu mieux. Mais les messages où ce n'est que de la peur et de l'angoisse, ce sont des messages de personnes qui diffusent ça, qui sont manipulées par les êtres du gouvernement mondial, hein, que je dénonce, hein, ces êtres qui sont d'une nature assez puissante et très maligne quand même, hein, mais qu'on peut déjouer. J'ai eu affaire à eux, je ne suis pas le seul, il y en a d'autres, croyez-moi, ils savent y faire, mais il ne faut pas les négliger, c'est vrai qu'ils existent. Hein. Les personnes qui dénoncent ça aussi, en fait, ils en font aussi des fois leur propre jeu. Mais il faut... Plus vous en avez peur, plus vous les renforcez. Puisqu'en fait, c'est ce qu'ils veulent faire. Hein. C'est instaurer la peur en brouillant toute la vision des choses qui sont belles. Comme le karma, qui est quelque chose de fabuleux. Mais le karma, c'est salvateur. C'est génial, le karma. Pour l'instant. Parce que ça nous oblige à grandir. Et puis il n'y a pas que le karma négatif, il y a du karma positif, ça existe. Quand vous faites, si votre vie, vous faites que des bonnes actions, je vous garantis, dans la prochaine, vous serez tranquille. Hein. Ça va aller beaucoup mieux. Hein. Voilà. Et donc, vous voyez, toutes les choses qui sont belles, ils arrivent à trafiquer même l'astral. Ils vont vous faire croire que l'astral, c'est quelque chose de pourri. Mais c'est pas le cas. Sauf les zones du bas astral. Mais les zones du bas astral, c'est rien. Enfin, c'est rien. C'est normal. Ça existera tant que la planète elle aura des pensées aussi basses. Parce que c'est en relation directe avec l'astral de la Terre. Hein. Chaque planète a son propre monde astral. Comprenez bien ça aussi. C'est pas quelque chose qui va ailleurs, c'est en relation avec la planète. Hein. Vous voyez, chaque planète a son double, son corps astral, son truc, bon, et son monde astral et ses dimensions. Voilà, j'espère qu'à ce niveau-là, déjà, j'espère être clair, je peux pas faire plus clair que ça, je peux pas vous dire plus. Après, si vous ne comprenez pas, c'est plus de mon ressort. Hein. Vous êtes libre d'adhérer à d'autres visions ou d'autres concepts, si ça vous plaît. Mais je peux rien pour vous. Moi, les choses sont simples et je ne peux pas les compliquer. Je ne peux pas faire plus simple que ça. Je ne peux pas vous dire les choses plus simplement que ça. Après, vous pouvez croire ce que vous voulez. Si vous vous dites l'astral, c'est ci, c'est cela, alors que vous n'avez pas mis un petit doigt à l'intérieur, libre à vous, hein. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez de l'astral. Mais quand vous irez dans l'astral au moment de votre mort, là, je vous plains un peu, hein. Parce que vous allez créer exactement vos croyances erronées. Vous pouvez croire n'importe quoi, hein. Vous pouvez croire. Le type qui s'imagine que l'astral, ça ressemble à un jeu vidéo, il ira dans un jeu vidéo. Ouais, c'est clair, hein. Parce qu'il ira dans une dimension qui lui correspond. Et l'astral est très... comment dire, ça se crée, je vous l'ai déjà dit ça. La pensée est créatrice instantanément. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre à discipliner notre esprit, à calmer nos émotions, calmer nos pensées, avoir des pensées élevées, de lumière, de pureté, et vous irez dans des zones fabuleuses à ce moment-là. Il faut la préparer maintenant, votre mort. Hein. Enfin, votre passage. Bon, il faut appeler ça la mort. Hein. La mort du corps physique, en tout cas. C'est maintenant que ça se prépare aussi. Hein. C'est pas au dernier moment, hein, parce qu'après c'est trop tard. Hein. D'autant plus qu'on ne sait jamais trop quand ça arrive. Hein. Ça peut arriver soudainement, comme ça peut arriver progressivement. Mais si ça arrive soudainement et que vous avez des pensées comme ça, bon, vous en sortirez toujours, évidemment, parce que vous m'avez écouté. Vous avez peut-être écouté d'autres. Puis quand vous serez dans cette zone de l'astral un peu délirante, je les ai vus, hein, je vous garantis, je sais que c'est très délirant. Peut-être qu'à un moment donné, vous direz, ah mais j'écoutais Denis, là, il parlait d'autre chose, il avait dit ça, ça et ça. Ça pourra vous sortir de cet endroit-là. Il y a d'autres façons aussi d'en sortir. Parce que tout ce que vous entendez dans votre vie est enregistré dans votre disque dur, on va dire. Et tout ça, ça ressort un jour. Donc c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, ça tombe. On n'est pas sourd, jamais. On ne veut pas entendre en ce moment, mais certains ne veulent pas entendre. Ils écoutent, mais ils ne veulent pas entendre. Bon, voilà. Voilà, donc là j'en avais un peu terminé, voilà, je réponds un peu en gros dans toutes les questions qui m'ont été posées dans les commentaires. Après, comme je vous l'ai dit, j'ai eu des commentaires un peu méchants à un moment donné, donc les commentaires méchants, je bloque les personnes et je supprime les commentaires. Et il y en a beaucoup qui reviennent à la charge, je ne dirai pas les noms, mais ça sert à rien, hein, ne vous acharnez pas, hein, parce que c'est pas constructif du tout. Donc quand on commence à m'attaquer personnellement, je perds pas de temps, vous savez, hein. J'ai pas de temps à perdre. Hein. Donc aux personnes malveillantes, ce n'est pas la peine, n'insistez pas, c'est facile. Hein.
voyez, sur YouTube, il y a un petit truc, bloquer une personne, je bloque, vous pouvez plus faire des commentaires, et puis voilà, vous ne pouvez plus rien faire. Donc ça sert à rien. Par contre, je suis ouvert au débat, évidemment, mais il faut que ça reste poli, quoi, tout simplement, quoi. Mais les insultes, les machins, bon entendeur, ça. Je vais maintenant aussi, comment dire, vous parler toujours, revenir sur d'autres aspects qui vont peut-être encore choquer. Au niveau de l'incarnation, je vous ai dit que quand on s'incarne sur Terre, la dernière fois j'ai dit aussi, ouais, on peut venir en victime-bourreau. Alors là, j'ai eu des personnes qui ont eu du mal à comprendre cette notion de victime-bourreau, qu'on pouvait, avec une autre personne, accepter de jouer un rôle pour pouvoir... de convenir d'un rôle que nous allons jouer. Toi, tu vas jouer la victime, moi je vais le bourreau. Mais, alors, ça a été compris en grande majorité, mais d'autres personnes qui n'ont pas compris ça. Il faut se placer différemment. Il faut se placer sur un plan subtil au niveau de l'expérience spirituelle. Si ces deux êtres qui vont choisir ce mode d'incarnation choisissent ça, c'est parce qu'ils en sont quelque part. Pour eux, c'est une nécessité pour pouvoir grandir, de ressentir les choses. Il y a évidemment une notion de karma derrière, hein, mais pour transcender ce karma qu'ils ont en commun, ils vont choisir volontairement de vivre ces expériences-là qui peuvent être douloureuses. Mais il faut voir les choses avec de la hauteur. On n'est pas là que pour vivre que du beau. Enfin, si, on est là, à l'origine, on serait là pour vivre que du bonheur. Mais malheureusement, on est sur une planète école, même si ce terme dérange ou ne plaît pas à certains. Malheureusement, on est sur Terre, même, je vous l'avais déjà peut-être dit ça, la Terre, elle est considérée comme une école maternelle d'attardés mentaux par les êtres des autres planètes. Vous voyez, pour voir à peu près situer le niveau. Hein. Donc, il faut être un petit peu quand même mesuré. Vous voyez, un peu humble quand on s'incarne. On n'est pas des avatars, on n'est pas des bodhisattvas, on n'est pas des saints. Et là où je voulais en venir, c'est que quand on peut choisir ce mode d'incarnation, mais ça engendre tout aussi. Il faut voir tout. C'est-à-dire que une personne qui va s'incarner va savoir, par exemple, est consciente de l'endroit où elle va s'incarner, dans le milieu où elle va s'incarner, dans le pays où elle va s'incarner. Elle sait qu'elle peut vivre, par exemple, une expérience dans un pays en guerre de son plein gré. Elle va vivre ça de son plein gré. Je vous ai toujours dit, de son plein gré. Les êtres qui s'incarnent dans des pays en guerre, ce n'est jamais pour rien. Même une personne, comment dire, qui va s'incarner qui va s'incarner dans une famille ou chez une personne par exemple qui était non désirée, qui va faire un avortement par exemple. Elle le sait quelque part que le risque est là. Il y a une forte probabilité que ça va se passer, mais ça n'empêche pas qu'elle va quand même s'incarner. Elle va peut-être, dans l'astral, essayer de convaincre sa future mère de ne pas avorter. Des fois c'est compliqué, des fois oui, des fois non. Il peut y avoir tout un tas de choses qui peuvent se passer que vous ignorez. Même si elle sait que le potentiel d'incarnation, d'avortement je veux dire, est fort, elle va quand même y aller. Il y a une âme, évidemment, qui va tenter. Bon, ça va pas durer longtemps, évidemment. Après, c'est pas une histoire de culpabilité, être pour ou contre l'avortement, puisque de toute façon, même être pour ou contre, ça veut rien dire, dans le sens où la personne sait, en conscience, qu'elle va vivre ça. Et ce n'est pas facile pour la personne qui choisit de s'incarner, qui subit un avortement. Parce que c'est un sentiment d'échec qu'elle vit. Il y a aussi un sentiment de rejet qu'elle va ressentir de la part de la mère, ou du père, peut-être aussi, ou des deux. Et tout ça, ça se discute, parce que bon, c'est assez subtil, mais il y a des très bons livres qui ont été écrits là-dessus, qui vous parlent de ça en détail. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que à tous les niveaux de l'incarnation, tout est choisi. Ou même dans les niveaux les plus durs. Évidemment,
Des fois, ça part en probabilité. Il ne faut pas oublier que l'incarnation dans la vie que l'on choisit, dans le contrat de vie, on signe un contrat envers nous-mêmes, évidemment. On détermine ce qui va se passer. On n'est jamais à l'abri de surprise. Hein. Rien n'est véritablement prédestiné. Tout peut être modifié. Vous voyez, à un moment donné. Donc, voilà, c'est dans le domaine des probabilités. Des fortes probabilités, des moins fortes. Vous voyez, c'est des champs d'énergie, hein, en fait, qui déterminent tout ça par rapport à tout un tas comment dire, tout un tas de karma, on va dire, de potentiel karmique et d'interconnexion avec les êtres. Enfin, c'est assez complexe, mais c'est comme ça que ça marche. Et on est toujours responsable. Toujours. Quoi qu'il arrive. Et surtout, on choisit, oui, c'est difficile. Et donc, je sais que ça va choquer. Hein, il y en a qui vont dire, ouais, comment, par exemple, cette petite fille a choisi de mourir assassinée, violée par Fourniret ou je sais pas qui, là. C'est vrai que quand c'est vu comme ça, c'est vrai que c'est... De toute façon, c'est pas bien. Hein. En soi, l'acte qui font ces êtres-là est horrible. L'acte en lui-même est horrible. Mais il y a une explication. Il y a toujours une explication. Je ne vais pas revenir 10 fois maintenant sur toutes ces choses-là, mais si vous voyez, moi je le vois en lecture droit, hein, j'en reçois combien de personnes qui ont vécu des choses très dures et très difficiles. Quand je vois la contrepartie subtile, tout s'explique et tout est juste. Je ne dis pas que c'est plaisant, je ne dis pas que c'est agréable, mais je dis que c'est juste. Alors on va dire, oh, mais est-ce que c'est juste de se faire assassiner, violer ? Non, évidemment, c'est pas vraiment juste. C'est pas juste, c'est exact. Là, je sais que je sens qu'il y a des derrière qui vont bouillir. C'est au niveau des causes et des conséquences qui vont mettre en place ce scénario-là, qui est horrible, hein, quand je le conçois. Ce qui ne veut pas dire que ça comment dire, qu'on exempte par exemple le tueur ou le violeur de ses crimes. Pas du tout, c'est un crime ce qu'il fait, ça reste toujours un crime. Le plus horrible, le plus abject. Mais quand on comprend sur un plan subtil, issu en général toujours de vie antérieure, de karma, on arrive à comprendre, ça se comprend, voilà, vous voyez. Ça se justifie pas, mais ça se comprend. Je sais que là, ça va encore... ça va jaser, je vais avoir droit à 50 000 insultes, mais prenez de la hauteur, essayez de voir les choses différemment. Moi je le vois, parce que quand je fais des lectures d'aura, et je ne suis pas le seul à faire ça, quand on voit la contrepartie subtile, les choses s'expliquent, on a l'explication. C'est dur, hein. Des fois c'est parfois dur, mais voilà. Et des fois je donne toujours cet exemple un peu extrême, mais qui peut être assez, comment dire, explicite. Par exemple, alors je vous dis que c'est vraiment extrême, mais je vous l'ai déjà donné, hein, par exemple, voilà, la petite fille ou le petit garçon qui a vécu des choses atroces, qui est mort assassiné. Évidemment, on s'apitoie à juste titre par rapport à ça. Mais si, je vous donne l'exemple, que cet enfant, dans une vie antérieure, avait été Jacques l'Éventreur, ou avait été... comment dirais-je, je sais pas, un médecin, un SS, un nazi, bah, déjà on a un autre regard par rapport à la scène qui se passe. Vous voyez, ce jeu des victimes, victimes bourreaux, mais j'en ai déjà parlé de ça. Et j'avais aussi une dernière chose peut-être à détailler, c'était une fois de plus la notion de suicide qui a aussi mal été comprise. À ce niveau-là, il est dit dans certaines traditions que, comment dire, qu'obtenir un corps humain, une vie humaine, un corps humain, est très très difficile. C'est pas évident. Ça pourrait, je dis bien, ça pourrait expliquer le fait qu'une fois que vous avez la chance, du moins le bon karma, ou la possibilité d'en avoir un, de corps humain, ben, il faut le respecter. En effet, bon, pour moi, c'est peut-être
c'est qu'une hypothèse, hein. Mais effectivement, si on a, comment dirais-je, si on a cette chance d'avoir encore, il faut aller jusqu'au bout de notre mission. De vie en tout cas. Et puis en fait, c'est surtout un contrat. Quand on s'incarne, on se dit pas, voilà, je m'incarne, puis en fait, si j'estime que ma vie est trop dure, bah, je mettrai un terme de plein accord dans mon incarnation. Ça ne marche pas, hein, je regrette. On doit aller jusqu'au bout de nos expériences. C'est pas gratuit, je vais dire, c'est pas gratuit. C'est pas aussi simple que ça. Donc là, je n'ai même pas besoin d'y revenir. Après, c'est une question de croyance, hein. Si vous pensez que le suicide s'est autorisé à un moment donné, allez-y, hein, vous verrez. Hein. Vous verrez par vous-même. Hein. En tout cas, de tous les témoignages, de toutes les expériences que les personnes qui ont la possibilité d'aller dans l'astral, d'avoir des contacts avec les êtres suicidés, il n'y en a aucun, je vous dis bien, dans aucun cas, la personne n'a pas regretté le geste qu'elle a fait. C'est-à-dire que tout le monde regrette. Tout le monde sait qu'elle a enfreint une loi. Bon, c'est pas un drame non plus. Alors on s'en sort, hein. On est tous passés par là, de toute façon, par des choix un peu radicaux comme ça. Mais voilà, quoi. En tout cas, je vous garantis, le message que ces êtres-là pourraient vous faire passer, c'est évidemment, ne faites pas ça, parce que les conséquences sont très très dures, hein. Très très dures. Voilà, bon, c'est ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Et puis, donc toujours pareil, hein, si vous avez aimé, partagez-la, likez, j'ai besoin d'un like. Et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné avec la petite cloche des notifications. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Bon, ce coup-ci, je pense que dans les prochaines vidéos, je reviendrai peut-être pas tout à fait sur ce sujet-là, parce qu'on en a dit pas mal. Mais enfin, j'essaierai quand même de répondre à vos commentaires si vous avez des questions à me poser. Voilà, je vous dis au revoir et à très bientôt.